entendait un peu parler de tout ça. Donc, oui, tu nous donnes un petit peu la raison. On l'a déjà vu donc, sur les Facebook, mais tu vas donner un peu plus précisément le pourquoi de ce non-départ à Las Vegas. Je voudrais remettre un petit peu les choses du moins en place. C'est-à-dire qu'avec les Vagabonds, j'avais eu un contrat, une proposition de contrat. Après le 8 septembre 2012, excusez-moi. Et le dernier gala des Vagabonds avec le vrai groupe a été effectué le 8 septembre 2012 dans le Nord-Pas-de-Calais. Et voilà, j'ai pas voulu faire ce contrat parce que c'était un contrat où on devait chanter tous les jours et 2 fois par jour dans un casino de Las Vegas. Et moi, ça m'intéressait pas de partir pendant 4 ans. 1 an, j'aurais bien voulu, mais 4 ans, non. Partir de la France, chanter pendant 4 ans à Las Vegas, j'ai rien contre les Américains, j'adore l'Amérique. Mais ce que je voulais dire, c'est que mon but à moi, c'est plutôt de chanter aussi pour le pays qui m'a conçu et qui m'a fait, c'est-à-dire la France. Quoi. Mais quand on sait que des chanteurs, des chanteuses comme Céline Dion, Lynn Renaud et bien d'autres, ils ont dû passer par Las Vegas pour continuer un petit peu leur carrière, donc c'est pourtant un gros sacrifice quand même. Moi, j'ai bien réfléchi à ça, ça m'a perturbé aussi, de savoir si je devais signer ou pas. Mais moi, j'ai besoin d'avoir le temps de pouvoir dire oui ou non quand je fais un spectacle, c'est-à-dire j'ai besoin d'être motivé. Et là, en étant 4 ans de suite, en chantant 2 fois par jour, je pense que je ne serais plus motivé car je serais comme une personne qui travaillerait du matin au soir sans penser que je dois pouvoir le faire de moi-même. Parce que j'aime me réfléchir, j'aime prendre mon temps et vouloir chanter. La passion que j'ai depuis 23 ans, c'est la passion du rock'n'roll. Et moi, c'est ma vie. Donc j'ai besoin de savoir si je dois le faire ou pas, de pouvoir continuer. Donc actuellement, avec les Burns, un groupe qui m'accompagne sur scène, qui sont magnifiques, 5 musiciens, des années 70 et qui tournent très très bien et qui jouent très très bien. Je prends plus mon pied que de jouer tous les jours comme si j'étais un peu un pion. Je ne suis pas un pion, je suis un chanteur qui chante quand il a envie. Et c'est pour ça que quand je suis sur une scène, je me défonce pour le public et pour ceux qui m'engagent. Alors tu vois, donc on va quand même faire un petit plaisir aux Américains sans avoir parti aux États-Unis. Aujourd'hui, donc on t'écoute à travers les États-Unis, plus précisément dans la région de Floride. Et pourquoi pas un jour avec les Birds, tout le monde aller faire une petite escapade à Las Vegas, c'est ton jamais. Moi, je demande que ça. Ça serait un plaisir de pouvoir chanter. En plus, tu sais très bien, Jackie, que ça tombe très très bien les rocs les plus terribles de Johnny. Parce que Johnny est très 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 connu, quoi. Surtout chez nous. C'est un Elvis Presley français, quoi. Donc on pourrait peut-être envisager de partir là-bas avec l'orchestre et pouvoir faire plein de galas. Et je pense que les Américains aimeraient bien qu'on chante aussi en français et pouvoir interpréter les grands rock que Johnny avait fait dans les années 1965, c'est-à-dire Johnny B. Good, Carole, Rien que 8 jours, La fille de l'été dernier, Elle est terrible, et puis bien sûr Tes tendres années. Alors on va passer à une chanson des Vagabonds, on va voir si ça plaît aux Américains, puis s'ils veulent bien de nous, un jour on ira chanter les chansons des Vagabonds avec toi, ok? Ah, il n'y a aucun problème. Allez, on leur fait écouter ça à tous les Américains.